Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons notre 3e épisode sur l'état de l'art en matière de packaging alimentaire. Lorsque vous êtes seul dans le désert sans concurrent, c'est bien. Mais pris sur une même ligne avec des concurrents, il faut faire la différence. La mondialisation permet aujourd'hui aux marques étrangères et aux marques locales de se côtoyer sur les mêmes rayons. Le consommateur fait face à plusieurs références, tant nationales qu'internationales, pour la même catégorie de produits. Par le packaging, une entreprise arrive à faire la différence. Par le packaging, une entreprise fait connaître que son produit est nouveau sur le marché. Il faut être extrêmement créatif dans ce domaine pour attirer les regards. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à une nouvelle catégorie de packaging, à savoir le polyéthylène terephthalate (PET). Il s'agit d'une matière plastique qui a été brevetée en 1941 par 2 chimistes britanniques. Leur brevet a été racheté en 1945 par le leader mondial de la chimie, à savoir l'entreprise américaine DuPont. Et depuis lors, cette matière plastique est largement utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour l'emballage des produits. La tendance dominante dans cette catégorie de packaging est que l'on retrouve des produits d'assaisonnement, tomates, vinaigre, piment. On retrouve des boissons énergisantes. On retrouve des boissons sucrées. On retrouve également de l'huile végétale et de l'eau minérale. Comment les marques se distinguent dans cette catégorie de packaging? Eh bien, les marques qui se distinguent dans cette catégorie de packaging harmonisent premièrement la couleur du bouchon et de l'étiquette. Observons dans la catégorie eau minérale. Nous avons couleur bleue sur le bouchon, couleur bleue sur l'étiquette. Nous avons couleur blanche sur le bouchon et couleur blanche sur l'étiquette. Passons à une autre catégorie. Observons dans cette catégorie de boissons sucrées le bleu sur le bouchon, le bleu sur l'étiquette, le violet sur le bouchon, le violet sur l'étiquette, l'orange sur le bouchon, l'orange sur l'étiquette, le noir sur le bouchon, le noir sur l'étiquette, le vert sur le bouchon, le vert sur l'étiquette, le noir sur le bouchon et le noir sur l'étiquette, le rouge sur le bouchon et le rouge sur l'étiquette, le rouge sur le bouchon et le rouge sur l'étiquette, le vert sur le bouchon et le vert sur l'étiquette, le noir sur le bouchon et le blanc sur l'étiquette. Cette marque n'a pas respecté la règle. Sur les rayons, elle n'est pas assez attractive. Observons l'autre marque. Le jaune sur le bouchon et le vert sur l'étiquette. Cette marque également n'a pas respecté la règle.
Observons dans la catégorie d'huile végétale, il y a principalement 3 couleurs, à savoir le vert, le jaune et le rouge. Mais le jaune est beaucoup plus dominant dans cette catégorie. Observons. De ce côté, nous avons l'huile de soja et de ce côté, nous avons l'huile de palme. Dans l'huile de soja, observons le jaune sur le bouchon, le bleu sur l'étiquette. Il n'y a pas harmonie. Le rouge sur le bouchon et le jaune et le vert sur l'étiquette. Il n'y a pas harmonie. Le jaune sur le bouchon, le jaune et le vert sur l'étiquette, l'harmonie est respectée. Le jaune sur le bouchon, le rouge et le jaune sur l'étiquette, il y a une harmonie. Le jaune sur le bouchon, le vert et le rouge sur l'étiquette. L'harmonie n'est pas respectée. Il y a une forte dominance du vert. Cette entreprise veut sans doute mettre en évidence l'origine de ce produit. Cependant, lorsqu'on se lance dans cette catégorie de packaging, il est important de lancer un regard sur la concurrence. Cela permet d'adopter un standard de compétitivité, surtout en matière d'identité visuelle. La couleur est importante et l'harmonie entre les couleurs et le produit est également importante. Quelle observation pouvons-nous encore faire dans cette catégorie de packaging? Eh bien, le deuxième trait de différence observé dans cette catégorie de packaging concerne la forme. Toutes les marques dans cette catégorie de packaging sont assez créatives dans la forme. On retrouve des formes carrées, cylindriques et rectangulaires, avec des motifs assez différents les uns des autres. Observons. Dans la catégorie eau minérale, les formes cylindriques sont assez dominantes avec des lignes comme motifs. Vous verrez des lignes là sur les bouteilles. Elles sont assez distinctives les unes des autres sur chacune de ces bouteilles. Dans la catégorie huile végétale, les formes sont cylindriques et carrées. Ce sont les formes les plus dominantes avec des motifs sous forme de lignes. Sur chacune de ces bouteilles, vous verrez des lignes qui sont assez distinctives les unes des autres. Sur chacune de ces bouteilles, vous verrez des lignes comme motif. Dans la catégorie des boissons sucrées, on retrouve des formes cylindriques, des formes carrées et des formes coniques. Ce sont les formes les plus dominantes. Les bouteilles peuvent être sans motif, comme celle-ci, avec des lignes comme motif, comme celle-ci, ou avec des motifs assez prononcés, comme celle-ci. Dans la catégorie des produits d'assaisonnement, on retrouve des formes cylindriques, des formes rectangulaires, et des formes coniques. On a des formes coniques. Quelle autre observation pouvons-nous faire
dans ce packaging. Observons. Pour chacune de ces bouteilles, le constat est le même. Il s'agit de la transparence. Chacune de ces bouteilles laisse voir le contenu. La couleur du produit est sans doute une valeur d'accroche pour ces marques. Cependant, dans ce packaging, on ne retrouve pas uniquement des bouteilles transparentes, mais aussi des bouteilles colorées pour chacune de ces catégories où il existe des bouteilles transparentes. On a du rouge, produit d'assaisonnement, la tomate. On a du blanc. Il s'agit du yaourt. On a du vert, eau minérale et boissons sucrées. On a du marron, boissons maltées et produits d'assaisonnement. Et on a du gris, boissons énergisantes. On a également des bouteilles transparentes en pureté, entièrement recouvertes d'un film plastique en polypropylène PPP ou en polyéthylène PE, qui sont sans doute les plus attractifs dans cette catégorie de packaging en pureté. Nous sommes donc arrivés au terme de ce troisième épisode sur l'état de l'art en matière de packaging alimentaire. Rendez-vous dans un prochain épisode pour découvrir une nouvelle catégorie de packaging encore plus intéressante. D'ici là, portez-vous bien. À plus.